Le prophète Habakkuk, dans Habakkuk 2, répond à la question de David. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Habakkuk répond, mon juste vivra par la foi. L'expansion du coronavirus, le monde est dans la panique. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les fondements sont ébranlés, que ce soit les fondements au niveau de la santé, premièrement, avec multitude de virus, multitude de maladies, multitude de morts, les hôpitaux qui sont dépourvus de moyens, les médecins qui n'arrivent plus à soigner les patients. Il y a une crise sanitaire sans précédent qui s'est abattue sur le monde. Il y a aussi le fondement familial qui est ébranlé. Beaucoup de familles sont monoparentales. Beaucoup de mères élèvent seuls leurs enfants. Beaucoup d'enfants grandissent sans l'amour d'un père. Il y a aussi le fondement économique, la bourse qui chute, les actions qui se cassent la figure. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise qui arrive, une crise qui est impulsée par le coronavirus. Il y a aussi les fondements spirituels qui sont ébranlés. Beaucoup de croyants ou de non-croyants sont complètement perdus. Tous ces fondements qui sont ébranlés, quelle est la position du juste? Telle est la question que David pose. David qui est un prophète, un roi. Et cette question peut être adaptée à notre génération actuelle. Il est dit dans la parole de Dieu, premièrement, de venir dans le lieu secret auprès du Père. Et deuxièmement, le Seigneur Jésus, avant de partir, dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Lorsque nous passons du temps dans la présence du Père, il nous rassure et il nous donne sa paix. La troisième dimension qui va découler du lieu secret, de cette paix que Dieu va nous donner, quand les fondements sont ébranlés, le juste de Dieu marche par la foi. Et il y a aussi ce passage qui dit « Une ville s'élève par la bénédiction des hommes justes ». En tant que justes, nous sommes appelés à bénir la ville, à bénir le pays, à bénir le monde, d'intercéder en faveur des pauvres, d'intercéder en faveur des plus âgés, d'intercéder en faveur de ceux et celles qui sont plus vulnérables, d'intercéder au niveau national, au niveau international, afin que la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu repose sur tout homme et toute femme. Il nous est invité aussi de respecter les précautions que le gouvernement a mises en place par rapport au coronavirus. On est chrétien, mais on est aussi citoyen dans ce monde et nous nous préparons à traverser ces temps difficiles dans la paix et le repos.